Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans moins d'un an, les populations ouest-africaines devront effectuer leurs opérations financières avec une autre monnaie. Ce samedi 29 juin, les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis au siège de l'institution à Abuja, au Nigeria. Principal sujet à l'ordre du jour, l'appellation de la nouvelle monnaie commune. Et sans surprise, c'est le nom retenu le 18 juin dernier par les ministres de l'économie qui a été validé par les chefs d'État. ECO sera donc le nom de cette monnaie qui devra être mise en circulation dès 2020 dans les 15 pays membres de l'organisation pour redynamiser les échanges commerciaux dans la sous-région. Direction le Sénégal où l'URFR de santé de l'Université de Thiès a vécu une ambiance particulière ce samedi 29 juin à l'occasion de la sortie de sa 4e promotion. 57 impétrants, dont 30 filles et 27 garçons, ont reçu leur diplôme sanctionnant 8 longues années d'études sous le regard admirateur de leur parrain, le professeur Bernard Diop. Outre les Sénégalais, l'on enregistrait également des étudiants de nationalité camerounaise, togolaise, burkinabé et tchadienne, prêtes à se mettre au service de la santé publique. La Côte d'Ivoire bénéficiera d'un nouveau décaissement de la part de la Banque mondiale pour le financement de l'accès à l'eau potable et à la santé. Ce financement estimé à 150 millions de dollars s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu urbain, initié conjointement par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. 1,2 million de personnes devraient bénéficier de ce projet, et ce, dans 12 villes secondaires du pays. Au Togo, la croissance économique présente de meilleures perspectives avec des chiffres qui dépassent les prévisions initiales. Selon la BCEAO, la croissance de 2018 a connu une progression plus forte de 4,9% grâce à la hausse de la production agricole. Des performances qui viennent équilibrer le dynamisme économique dans l'Union malgré les légers replis constatés au niveau de la Côte d'Ivoire et au Sénégal. N'Djamena abritait du 26 au 28 juin dernier la première édition du forum Invest in Tchad, destiné à attirer les investisseurs arabes dans ce pays d'Afrique centrale. Ce forum, selon ses organisateurs, a dépassé les attentes en termes de mobilisation d'investisseurs, puisque ce sont 13 délégations du monde arabe qui ont fait le déplacement de la capitale tchadienne pour explorer les perspectives d'investissement dans des secteurs porteurs tels que les hydrocarbures ou encore l'agro-pastoral. Les autorités tchadiennes entendent faire de ce rendez-vous un espace d'échange régulier pour booster les investissements de sorte à accélérer la transformation économique du pays. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Restez connectés sur 2OF TV. Au revoir.